Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où tu vas découvrir comment bien choisir ton thème WordPress. Alors qu'est-ce qu'un thème WordPress? C'est tout simplement ce qui te permet de créer le design de ton site web. C'est vraiment quelque chose de très important puisque tu vas pouvoir te différencier de la concurrence grâce à ton design et également tu vas pouvoir simplifier la navigation sur ton site web pour tes visiteurs. Donc c'est vraiment quelque chose de, voilà, une étape très importante lors de la création d'un site web. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quels sont les critères à prendre en compte lors du choix de son thème WordPress. Tu vas également savoir où les trouver. Il existe divers endroits pour trouver son thème WordPress. Tu vas aussi avoir les différences entre les thèmes gratuits et les thèmes payants. Et je terminerai cette vidéo en te partageant mon thème, le thème que j'utilise pour succèsdigital.com, donc mon site de web marketing et de création de site web. Donc je te donne tous les conseils nécessaires pour créer ton propre site web. Je te mets le lien dans la description juste en dessous de la vidéo si tu souhaites y faire un tour. Je t'ai préparé un petit visuel pour t'expliquer tout ça. N'hésite pas à prendre des notes, vraiment c'est ce qui te permettra de t'aider dans la recherche de ton thème WordPress. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Avant de commencer vraiment la présentation, je souhaite définir un petit peu avec toi ce qu'est un thème WordPress pour que tu puisses vraiment bien comprendre la suite de la vidéo. Alors un thème WordPress, c'est tout simplement un ensemble de fichiers qui va modifier l'apparence de ton site sans toucher au contenu. Et ça, c'est vraiment très important puisque tu pourras changer de thème si tu le souhaites, voilà, quelques mois ou quelques années après la création de ton site web. Donc c'est vraiment modifiable dans le temps. Et également, l'objectif d'un thème WordPress, c'est de créer le visuel de ton site, le design de ton site, sans avoir besoin de coder. Donc tu ne vas pas avoir besoin de connaissances techniques pour installer et utiliser un thème WordPress. Et ça, c'est vraiment intéressant puisque tu n'as pas besoin vraiment d'apprendre le code pour créer ton site web. Quels sont les avantages d'un thème WordPress? Alors d'abord, ça te permet d'avoir un large choix entre les thèmes gratuits et les thèmes payants. Donc tu vas vraiment avoir énormément de choix, que ce soit sur des plateformes de thèmes WordPress ou directement sur WordPress. Il faut savoir que les thèmes WordPress s'adaptent à toutes les thématiques, c'est-à-dire que si tu souhaites créer un site pour les photographies, tu vas pouvoir choisir tel ou tel thème qui sera mieux adapté aux photographes. Si tu souhaites créer un site pour un restaurant, tu pourras également choisir un autre thème. Si tu souhaites créer un site pour une salle de sport, tu choisiras un autre thème. Selon le thème que tu choisis, ce sera adapté à telle ou telle thématique. Et évidemment, tu pourras adapter ton thème à une autre thématique, à une certaine thématique. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est vraiment modifiable et tu fais ce que tu veux avec ton thème WordPress. Ne t'inquiète pas, un thème WordPress, c'est très simple à installer. Tu le verras par la suite, c'est voilà, vraiment très simple. Et il n'y a aucune connaissance technique nécessaire. Donc, tu n'as pas besoin, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de coder ou quoi que ce soit. C'est vraiment en automatique et c'est ça la force de WordPress. Et grâce à ton thème, tu vas pouvoir donner un rendu responsive à ton site. C'est-à-dire que les utilisateurs pourront se rendre sur ton site depuis un ordinateur, depuis une tablette ou depuis un téléphone portable, sachant qu'aujourd'hui la plupart des recherches se fait directement sur smartphone. Donc c'est vraiment très important d'avoir un rendu responsive. Alors quels sont les critères à prendre en compte lors du choix de ton thème WordPress? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le premier critère, c'est le visuel, la qualité du design et la lisibilité. Ton thème WordPress doit doit avoir un beau visuel, une belle qualité de design. C'est ce qui te permettra de garder l'attention de ton lecteur ou de tes visiteurs et c'est ce qui te permettra d'augmenter ton taux de conversion. Deuxième critère, les fonctionnalités du thème. Ton thème doit proposer beaucoup de fonctionnalités. Évidemment, les thèmes gratuits proposeront moins de fonctionnalités que les thèmes payants, quoique certains en proposent davantage, tu le verras par la suite. Le thème que j'utilise pour succèsdigital.com propose énormément de fonctionnalités sous la version gratuite. Évidemment, il existe une version payante qui propose davantage de fonctionnalités, mais si tu souhaites avoir un thème gratuit, tu vas pouvoir utiliser ce thème et avoir beaucoup de fonctionnalités gratuitement. Troisième critère, est-ce qu'il est responsive ou non? Ça, c'est vraiment un critère très important puisque, comme je te l'ai dit, beaucoup de recherches se font sur smartphone et ça augmentera d'année en année. Donc, c'est vraiment très important qu'il soit responsive. Donc, fais attention à ça lors du choix de ton thème WordPress. Quatrième critère, est-ce qu'il est compatible avec les plugins que tu utilises ou que tu souhaites utiliser? Par exemple, si tu souhaites créer un site d'e-commerce,
et, voilà, et que tu souhaites utiliser WooCommerce comme plugin pour proposer tes produits à tes clients, fais attention au thème, fais attention à la compatibilité avec WooCommerce. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bête, mais fais attention à ça, la compatibilité avec les plugins que tu souhaites utiliser. Cinquième critère, est-ce que ton thème est compatible avec les différents navigateurs et surtout les différentes versions de WordPress? Ton thème doit être mis à jour régulièrement pour voilà, être adapté aux différents navigateurs et aux différentes versions de WordPress. Sixième critère, est-ce que ton thème propose un support client ou non? Alors généralement, c'est uniquement pour les thèmes payants. Les thèmes gratuits n'ont pas de support client malheureusement. Mais si tu as un thème payant, vérifie bien que le support client soit efficace et soit disponible. Septième critère, est-ce que le code est optimisé ou non? Alors quand je dis le code, ce n'est pas toi qui vas coder, ne t'inquiète pas, c'est vraiment le thème, est-ce qu'il est optimisé? Plus il est optimisé, plus la vitesse de chargement de ton site sera rapide. Et ça joue un rôle important pour le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Donc voilà, fais attention à ça, regarde s'il est optimisé ou non, regarde si ton thème est SEO friendly, ça veut dire qu'il est compatible au SEO, au référencement naturel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important sur le long terme. Huitième critère, est-ce que ton site est facile à traduire ou non? Puisque beaucoup de sites seront en anglais, est-ce que tu vas pouvoir facilement le traduire ou non? Fais attention à ça, puisque si ce n'est pas le cas, tu devras utiliser des plugins de traduction supplémentaire. Neuvième et dernier critère, les avis clients. Voilà, tout simplement, regarde les avis clients. Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'ils sont négatifs? Après, c'est surtout pour les thèmes payants, puisque pour les thèmes gratuits, tu vas pouvoir les essayer toi-même et te faire une idée toi-même. Mais si c'est pour un thème payant, regarde les avis clients, c'est quelque chose qui ne trompe pas généralement. Et tu regardes s'ils sont positifs ou négatifs. Alors quels sont les avantages et les inconvénients des thèmes gratuits? Le principal avantage, c'est qu'ils sont gratuits, tout simplement. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir accès aux thèmes gratuits, donc tu vas pouvoir en essayer plusieurs avant de te faire une idée sur celui qui est le plus adapté pour ton site web. Par contre, les thèmes gratuits présentent quelques inconvénients, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le premier, c'est que voilà, il y a rarement un support client. Donc si tu as un souci, si tu ne comprends pas quelque chose avec le thème, voilà, va falloir te débrouiller. Donc il y a des tutoriels sur internet, etc. Mais tu ne vas pas pouvoir contacter de support client. Deuxième inconvénient, c'est que les fonctionnalités sont limitées. Généralement, voilà, tu n'as pas toutes les fonctionnalités. D'un côté, c'est normal puisque voilà, c'est développé par des professionnels, donc il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Mais tu verras, le thème que j'utilise offre énormément de fonctionnalités gratuitement et tu vas pouvoir l'utiliser, le tester et te faire une idée gratuitement une nouvelle fois. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Troisième inconvénient, les fonctionnalités additionnelles parfois payantes. Donc quand je dis fonctionnalités additionnelles, c'est des choses qui sont propres au thème, puisque il y aura certaines fonctionnalités que tu pourras acquérir en installant des plugins gratuitement. Mais voilà, il y a certaines fonctionnalités des thèmes qui sont exclusives au thème et qui sont dans la version payante. Alors maintenant, voyons les avantages et les inconvénients des thèmes payants. Les avantages, c'est qu'il y a un grand choix de styles et de fonctionnalités. En achetant un thème payant, tu vas avoir voilà, accès à un énorme choix. Et ça, c'est un gros avantage puisque tu vas vraiment pouvoir personnaliser à fond ton site web. Deuxième avantage, des mises à jour régulières. Tu vas avoir accès à des mises à jour régulières qui sont faites directement par le thème payant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important puisque tu vas pouvoir mettre à jour ton site web selon les mises à jour du thème. Troisième avantage, la présence d'un support client. Donc comme on l'a vu pour les thèmes gratuits où les supports clients ne sont pas présents, ici ils sont présents. Donc si tu ne comprends pas un point, si tu ne sais pas comment personnaliser un certain élément de ton site, tu vas pouvoir contacter le support client. Et généralement tu as également une documentation et des tutoriels qui sont fournis lors de l'achat de ton thème payant. Et je pense que tu vas gagner énormément de temps puisque tu vas avoir accès à des tutoriels qui vont t'expliquer étape par étape comment utiliser le thème en question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important si tu es vraiment pressé. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et l'inconvénient, c'est le prix. Puisque les thèmes payants, voilà, évidemment, sont payants. Le prix est généralement compris entre 30 et 150 dollars. Donc voilà, après, il y en a pour tous les budgets. Si tu en prends à 30, 40, 50 dollars, c'est assez raisonnable. Ça peut te permettre de gagner énormément de temps dans la réalisation de ton site web et ça va pouvoir t'apporter beaucoup plus de fonctionnalités pour la personnalisation de ton site web.
Alors, où trouver ton thème WordPress? Tu as deux possibilités. Soit tu vas directement sur WordPress dans Apparence, puis thème, puis ajouter. Donc c'est vraiment quelque chose de facile. Par contre, tu vas avoir accès uniquement au thème WordPress. Donc tu ne vas pas avoir accès à certains thèmes qui sont parfois très pratiques et très bien faits. Et pour avoir accès à ces thèmes, je te conseille de te rendre directement sur les plateformes de thèmes WordPress. Donc il en existe des dizaines. Voilà, les deux plus connus selon moi, c'est Elegant Theme et Theme Forest. C'est des plateformes qui te proposent énormément de thèmes WordPress et généralement on va dire qu'ils sont plus performants que ceux qui sont proposés directement sur WordPress. Donc je te mets les liens dans la description si tu souhaites y faire un tour, si tu souhaites voilà, regarder les thèmes qui y sont présents. Pour finir cette vidéo, je tiens à te présenter le thème que j'utilise actuellement pour mon blog succèsdigital.com. C'est un thème qui offre énormément de fonctionnalités gratuitement. Donc si tu ne souhaites pas payer de thème pour le moment pour ton site web, je te conseille vraiment d'utiliser ce thème. Il est très complet et il propose une version payante qui est vraiment très raisonnable. Donc tu peux commencer avec la version gratuite et ensuite tu peux voilà, passer à la version payante si tu souhaites davantage de fonctionnalités. Mais si les fonctionnalités gratuites te suffisent, tu peux garder la version gratuite. Donc ce fameux thème est Océan WP. C'est un thème voilà, qui a fait le buzz sur internet justement pour sa gratuité et ses nombreuses fonctionnalités. Je te mets le lien dans la description et on va se rendre sur le site pour que je te présente ce thème un peu plus en détail. Donc nous voici sur le site Océan WP. Tu vas voir, tu as vraiment beaucoup de possibilités qui t'ont offertes gratuitement. Donc tu peux le télécharger gratuitement juste ici. Je te mets le lien dans la description pour accéder au site. Donc tu peux voir ici, on va aller dans démos et les démos c'est tout simplement des templates préconçus que tu peux télécharger sur ton site et ensuite modifier. Donc prenons l'exemple de la première démo. Tu vas pouvoir télécharger en fait cette démo sur ton site web et ensuite modifier voilà, selon tes informations, selon tes produits, ton activité en général. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose de bien fait. Tu vas pouvoir modifier les photos, tu vas vraiment faire ce que tu veux. Par contre, cette démo, donc voilà, elle est dans la version professionnelle. Tu as pas mal de démos qui sont dans la version professionnelle, mais on va aller dans la page 6 où ici elles sont gratuites. Donc tu vois, tu vas pouvoir par exemple prendre celle-ci. Pour une salle de sport, tu peux utiliser cette démo et traduire en français, traduire, bah voilà, mettre tes informations, tes photos, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien fait. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je te mets le lien de la vidéo dans la description si tu souhaites y accéder immédiatement. J'espère que cette vidéo t'a aidé, que ce soit pour comprendre les thèmes WordPress ou pour le choisir. Si tu es intéressé par le thème Océan WP, j'ai créé une vidéo justement sur ce thème où j'explique comment l'installer et surtout comment l'utiliser. Je te mets le lien dans la description juste en dessous de la vidéo si tu veux en savoir plus. Et également, j'ai créé une formation 100% gratuite sur la création de sites web. Donc dans cette formation, tu apprendras étape par étape à créer ton propre site web. Il y a quelques bonus qui sont exclusivement réservés aux membres de cette formation. Donc n'hésite pas à la rejoindre si tu souhaites en savoir plus sur la création de sites web. Je te mets le lien également dans la description. Et mets-moi un énorme pouce en l'air si cette vidéo t'a aidé. Et n'hésite pas à la partager autour de toi si tu connais des personnes qui sont intéressées par la création de sites internet. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.